En quoi est-ce selon vous important, Zahia Zouani, pour une société de connaître son passé pour mieux vivre ensemble, pour construire cet avenir commun? Nous, ce qu'on trouve intéressant avec l'ensemble des musiciens et moi-même, c'est de se poser la question, en effet, si on doit être ensemble, vivre ensemble, comment mieux se connaître? Parce que Ouais. je pense que pour vivre ensemble, il faut d'abord se connaître. Et c'est aussi le sens qu'on essaie de donner au travers de cette programmation artistique. C'est justement de voir comment la musique classique, puisque c'est le cœur, nous, de notre Ouais. métier, a aussi des liens beaucoup avec d'autres cultures, d'autres esthétiques, d'autres époques. Et ce que je trouve intéressant, c'est de montrer comment dans les dernières décennies, les derniers siècles, en fait, il y a beaucoup de compositeurs qui se sont inspirés Mmh. de l'Afrique, de l'Orient, de l'Amérique, et que ça a toujours été une histoire de lien et de passerelle, alors que c'est vrai, il est vrai qu'il y a aussi la dimension coloniale, mais en même temps, la rencontre entre les peuples, elle a toujours généré aussi la création d'œuvres musicales, de Mmh. courants musicaux. Et c'est ce qu'on essaye de démontrer au travers de nos programmations artistiques, de placer toujours la musique classique au centre de cette programmation, mais de faire le lien avec d'autres cultures. Et c'est vrai qu'on a tout un cycle autour des musiques de la Méditerranée qu'on a décliné justement au travers des musiques du répertoire symphonique, mais également de la création contemporaine Ouais. et des musiques plus d'inspiration populaire. Et en fait, de montrer qu'il y a à la fois plein de différences, et c'est super justement qu'il y ait ces différences-là, mais qu'il y a aussi des racines communes et d'essayer de les mettre un peu en relief. Et donc, ce programme-là permettra de faire ce lien entre ces cultures de la Méditerranée, aussi avec les récits, voilà, de montrer cette belle philosophie et d'apporter une note poétique. Et donc, voilà, moi, je pars du principe que c'est important. Et c'est vrai que mes anciennes expériences que j'ai pu avoir à la tête de l'Orchestre national d'Algérie ou même Ouais. d'autres endroits également où en fait ils découvrent volontiers la musique classique européenne, mais tout en mettant aussi à l'honneur leur propre musique classique. Et je trouve que c'est important ici en Europe aussi que nous on prenne peut-être plus parfois la mesure de ça, et que qu'on est parfois peut-être trop centré ou trop Ouais. voilà sur notre propre patrimoine, qui est super et qu'il faut absolument continuer à découvrir, à faire découvrir aux jeunes, parce que on leur montre peut-être pas assez, mais en même temps toujours en faisant ce lien avec d'autres cultures. D'où vient cette idée de partager, au fond, Zahia Zouani, votre musique avec des personnes, disons-le, qui n'y ont pas toujours accès? C'est une musique que l'on dit plutôt élitiste en général. Pourquoi cette volonté de l'ouvrir, vous l'avez dit, à travers des passerelles musicales, mais au-delà, même vis-à-vis du public, hein? Oui, alors moi je dirais plutôt que la musique classique, ça doit être, c'est une musique qui est exigeante, mais moi je la trouve pas élitiste. Alors Ouais. après, pour en effet l'apprécier, il faut aussi bien la connaître, et donc en comprendre aussi peut-être quelques éléments. Et puis en fait, c'est surtout une musique, je trouve, qui procure plein d'émotions et que Mmh. tout le monde doit pouvoir y avoir accès à ces Ouais. belles émotions. D'où l'idée de la rendre la plus accessible aux plus jeunes notamment, Exactement. hein. Et donc, c'est vrai que moi, je pense que c'est vraiment la rencontre avec les artistes et avec le concert, que c'est comme dans ces situations-là que ça peut se produire. Donc, pour ma part, c'est vrai que bon, j'ai grandi sur un territoire où c'était pas forcément très évident. Et bon, c'est mes parents qui ont été vraiment présents pour je puisse rencontrer justement cette belle musique classique. Et je me suis dit qu'après, que c'était important aussi de faire en sorte que ce ne soit pas une culture qui soit identifiée dans des grandes institutions, mais qu'elle peut être aussi une culture très populaire dans le sens noble du terme, et d'aller justement dans des territoires qui étaient plus urbains, plus populaires, Ouais. et de la faire découvrir pour la faire partager. Mmh. Et puis qu'après, les enfants soient plus curieux et envie Mmh. de découvrir plein de belles choses. Et je trouve que c'est important de leur permettre de nos jours, pour pouvoir qu'ils puissent se forger aussi leur propre esprit Mmh. critique, qu'ils puissent avoir accès à plein d'univers différents Ouais. et susciter chez eux leur curiosité. Et je pense que c'est en suscitant la curiosité qu'après, Mmh. on devient aussi plus ouvert, plus tolérant, plus à avoir envie Mmh. d'aller à la rencontre de l'autre. Et je trouve que c'est très important. Et parfois, on est un peu préjugé peut-être de la capacité à ces jeunes enfants, à Ouais. certains de ces publics-là, d'avoir envie, et ce que j'ai voulu un peu bousculer. Ce qui frappe aussi, sans tomber dans le cliché, quand on voit votre orchestre, c'est qu'il est très féminin. Je ne me suis pas amusé à compter, mais c'est pratiquement paritaire. Une chef d'orchestre, c'est plutôt rare aussi. Oui, alors c'est vrai que l'orchestre symphonique, c'est un univers qui est assez masculin par tradition. Donc voilà, moi je trouve que c'est important de faire changer les choses et d'apporter plus de diversité sous toutes ses formes dans ce milieu. Alors pour ma part, j'essaie de le faire en effet dans l'orchestre, en permettant à ce qu'il y ait plus de femmes aussi qui soient intégrées, parce que aussi, je trouve que la parité, c'est ça qui fait la richesse d'un projet, qui donne une énergie encore supplémentaire Mmh. dans les publics, d'essayer justement de fédérer plus de diversité sociale, culturelle, intergénérationnelle. Et puis pour ma part, voilà, j'essaie d'apporter Mmh. une vision un peu différente, qui me permet déjà à la fois de faire ma place, et puis de montrer comment moi, en tant que femme et avec ma double culture, j'apporte aussi un regard différent.